Comment vaincre les esprits de famille ou bien vaincre les esprits de famille? C'est en fait le titre du livre que je veux partager avec toi dans la rubrique J'ai lu pour toi. Alors, si toi aussi tu es intéressé par ce thème, si toi tu as déjà entendu parler du thème ou bien tu as entendu parler du thème, oui, et aimerais avoir un auteur qui en parle ou bien recherche un auteur qui parle en profondeur, voilà, tu es au bon endroit, tu es à la bonne place. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, ou bien lorsque tu iras te procurer le livre, tu vas avoir les réponses à certaines de tes questions. Et si toi, tu n'as jamais entendu parler du thème et voilà, et que tu es un peu curieuse, je te prie, je t'invite en fait à écouter la vidéo jusqu'à la fin et d'aller plus loin si tu es intéressé à, à te procurer du livre en fait. Je vais laisser les descriptions dans la boîte de description et à tout de suite. Coucou à toi et bienvenue encore sur cette chaîne. Appelle-moi Grâce Ange. Ici, je te parle de la guérison des cœurs brisés. Mais la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est par rapport à la rubrique J'ai lu pour toi. Ça n'a pas forcément un lien étroit avec la guérison intérieure. Mais ici, en fait, je partage avec toi mes découvertes en lecture. Voilà. Aujourd'hui, en fait, le choix a été porté sur comment vaincre les esprits de famille. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais en fait préciser que les contenus de livres que je partagerai sur cette chaîne ne font pas partie, ne coïncident pas forcément avec mes convictions. Voilà. J'aime lire, j'aime beaucoup lire. Quand je vois un titre qui m'intéresse ou bien un sujet qui puisse m'intéresser, je prends le livre et je le lis. Maintenant, si à l'intérieur, ce que l'auteur dit euh, euh, coïncide avec mes convictions personnelles, ça c'est autre chose. Je pense que là n'est pas le débat. Je vais juste vous présenter le livre et puis chacun jugera en fait en fonction de ses convictions si ce que l'auteur lui dit lui va ou pas. Donc là, je vais juste te présenter le livre et voilà quoi. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai malheureusement pas le livre en version papier, mais vous l'aurez en fait. Je vais faire l'effort de vous présenter plusieurs fois pendant la vidéo, voilà. Alors, Vaincre les esprits de famille, c'est un livre qui a été écrit, ou bien Comment vaincre les esprits de famille, c'est un livre qui a été écrit par, je l'appelle Monsieur Pasteur, je sais pas, par Bertrand Wamba, c'est un Camerounais. Il travaille avec le ministère Bon Samaritain au Cameroun. C'est un missionnaire aussi, il a fait 18 ans déjà de mission. Il a fait 18 ans de mission et est l'auteur de plusieurs livres tels que Vaincre les esprits de famille, Guérison intérieure et délivrance et découvrir sa destinée. Et c'est un truc de ce genre. Je ne suis pas trop... Je vais dans tous les cas lister tous les 3 livres qu'il a déjà écrits à ma connaissance en fait. Je vais les lister dans la boîte de description afin que si vous êtes intéressé, je parlerai aussi de ces livres plus tard sur ma chaîne. Mais aujourd'hui en fait... le focus c'est sur le livre Vaincre les esprits de famille, autant pour moi, d'accord. Donc voilà, dans le livre en fait, il parle de plusieurs points. Ce que j'ai trouvé bien, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la facilité avec laquelle on peut lire le livre. C'est un livre de, je dirais, 50 pages, maxi 80. C'est maxi 80 pages, c'est facile à lire. Les expressions ce n'est pas un français soutenu, c'est un français normal en fait. Bon, selon moi, je parviens à comprendre sans trop me casser la tête entre guillemets. Donc c'est un français simple. Les exemples aussi qu'il utilise, ce sont des exemples qu'il tire en fait de son expérience, de son quotidien parce qu'il fait aussi dans les relations d'aide. Et il dit par exemple que
parmi ces plus de 1000 consultations en relation d'aide, il a tiré quelques exemples qu'il a mis dans ce livre, en fait. Donc, ce sont pas des histoires, les histoires qu'il nous raconte, ou bien les exemples qu'il prend dans le livre ne sont pas, en fait, des histoires qu'il a inventées. C'est pas la fiction, mais c'est la réalité. Ce sont des confessions des gens, juste qu'il le fait de façon anonyme. Donc, je pense qu'avec ce point-là, à cause de cela, ça fait, en fait, de ce livre un truc un peu, je vais pas dire réel, mais c'est réel. C'est réel, en fait. Je veux pas dire pratique. C'est réel et c'est pratique, voilà. C'est ce que je veux dire. C'est un truc un peu, ça fait réel, ça fait pratique. Ça miroite, en fait, notre société actuelle. Voilà, donc, voilà, en fait, quelques points. Voilà, en fait, les points qui m'ont marqué pendant la lecture de ce livre. Alors, quels sont les points qu'il aborde dans le livre? Il aborde, par exemple, il définit il a défini ce qu'on peut comprendre, ou bien ce qu'il comprend par esprit de famille. Il dit, par exemple, que ce sont des esprits qui maintiennent la famille dans certaines conditions. Ce sont des esprits euh, qui s'arrangent à ce que certaines alliances soient tenues, soient perpétuées de génération en génération. Et il dit, pour savoir que votre famille a un esprit, c'est lorsque vous voyez, par exemple, je ne sais pas, un mal perdurer sur plusieurs générations, ou bien un mal subi par plusieurs personnes, de 3 à 4 personnes dans la famille. Si par exemple, je prends un exemple banal, hein, si par exemple vous avez le mal Dieu et que, c'est un exemple banal, c'est pas ce qu'il dit vraiment. Si par exemple vous avez le mal Dieu et que votre mère a le mal Dieu, votre mère a le même mal Dieu, votre tante a le mal, la tante maternelle a le mal Dieu, l'arrière-grand-mère ou la grand-mère avait le mal Dieu, votre enfant a le mal Dieu, ça peut être un esprit de famille. C'est en fait comme ça qu'il fait. Il prend un exemple. Il dit aussi que il a vu dans certaines familles, il y avait, euh, il y avait une mort précoce. Peut-être les hommes, quand ils atteignent 40 ans, ils meurent. Il n'y a pas un homme qui atteint déjà 50 ans dans la famille. Depuis peut-être l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père est mort à 40 ans, le grand-père est mort à 40 ans. Votre père est mort à 40 ans, vous-même vous avez 39 ans, vous paniquez déjà. Parce que voilà, vous vous dites que peut-être c'est vous la prochaine personne sur la liste. Ou bien les premiers-nés. Les premiers-nés ne dépassent pas 40 ans. Voilà par exemple les exemples qu'il prend pour dire que voilà, quand vous voyez déjà un phénomène pareil dans la famille, vous pouvez penser à un esprit de famille qui maintient la famille dans, dans un certain système en fait, ou bien dans un cercle vicieux. Il a dit que ces esprits aussi prennent la peine, s'assurent en fait que les alliances qui ont été signées depuis la nuit des temps, depuis leur début, soient maintenues dans la famille. Il a pris l'exemple aussi d'un jeune homme qui était très intelligent. Et puis à un certain moment, il a commencé à démontrer un caractère incompréhensif. Il était irrespectueux, il était violent, il était agressif. Les parents sont partis partout, chez les prêtres, chez les psychologues, chez, chez plusieurs personnes en fait, où ils pouvaient trouver la solution à leurs problèmes. Ils n'ont pas trouvé, l'enfant ne changeait pas. Et puis, par le biais d'une voyante, on a dit à sa mère qu'en fait, il fallait faire un rite sur les crânes. La mère est partie faire les rites. Et puis, l'enfant est redevenu normal. Donc, il a pris cet exemple pour dire, en fait, ce sont des esprits qui s'assurent que tout le monde respecte. Et lorsque quelqu'un fait l'effort de ne pas respecter ces rites-là, il est frappé par un malheur terrible, un malheur qui va faire peur ou bien qui va faire peur à la personne lui-même et qui va servir d'exemple à tout le reste pour dire, si toi aussi tu ne fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Donc, ce qui fait que lorsque un pareil malheur arrive, tout le reste de la famille se plie en fait. Donc, voilà l'exemple qu'il a pris pour pouvoir démontrer l'esprit de famille. Par la suite, il a dit comment est-ce que ces esprits de famille font pour s'installer dans des familles. D'autres, ce ne sont pas des pratiques en fait. D'autres vont carrément voir l'ennemi et font des pactes avec lui. D'autres, ce sont des pratiques inconscientes. Ils ne savent pas que en faisant X ou Y pratique, tu invoques en fait, la personne est en train d'invoquer
un esprit impur, mais voilà, après avoir fait peut-être telle pratique, il y a certaines choses qui vont commencer à t'arriver. Il a aussi parlé du péché ou certaines méchancetés. Voilà, il a aussi dit que vous pouvez être victime d'esprit de famille au travers de votre homonyme. Parlant de ça, il a dit de qui êtes-vous homonyme? Quel est vous portez le nom de qui? De quel membre de votre famille? Parce qu'il y a certaines familles, par exemple, tous les enfants qui ont le nom de la grand-mère sont pas reçus. On explique ça comment? Tous les enfants qui ont le nom de la grand-mère ont une certaine peur qu'on ne sait pas expliquer. Donc, voilà, il dit que c'est une peur, en fait, qui est rattachée à un nom. Et par la suite, il dit, pour savoir aussi qu'il y a un esprit de famille, il y a un esprit de famille qui est dans votre famille. Il y a, par exemple, le viol, l'inceste, les enfants hors mariage, les femmes qui ne se marient pas ou se marient très tardivement, les divorces, les accidents, les enfants, vous verrez peut-être dans une famille, il y a tellement les femmes ont trop de fausses couches. Vous verrez dans une famille, les premiers nés meurent ou bien les derniers nés meurent. Il y a tellement beaucoup de trucs en fait. Lorsque vous regardez ça et que 2, 3, 4 personnes dans la famille, je pense que 3 à 4 personnes dans la famille euh, manifestent les mêmes symptômes ou bien sont affectées par les mêmes choses, il faut déjà prendre certaines dispositions et pouvoir chercher de l'aide. Il faut pouvoir rechercher de l'aide pour vaincre en fait cet esprit de famille. Par la suite, il a pris un exemple qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui m'a remise. Donc, il y a un pasteur, il y a un pasteur qui est venu le voir, il lui dit que dans le secret, il lutte en fait avec, je vais pas appeler ça l'infidélité, l'immoralité sexuelle en fait. Mais lui, il ne va que chez les prostituées. Il dit avant sa conversion, il avait déjà ça en lui. Mais après la conversion, il se retrouve toujours à aller vers les prostituées. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait vraiment pas. Et il dit que son grand-père faisait pareil, son père faisait pareil. Lui-même, depuis qu'il est devenu chrétien, il ne comprend pas malgré le fait qu'il soit chrétien. Il se retrouve toujours. C'est plus fort que lui en fait. Il ne peut pas faire autrement. Il ne sait pas faire autrement, pas qu'il ne peut pas. Il ne sait pas faire autrement et il ne trouve en lui pas la force pour faire autrement que faire. Il est donc venu vers lui en fait pour pouvoir demander de l'aide. À qui s'adresse ce livre? À tout chrétien qui se retrouve à être dominé par un péché, malgré tous vos efforts, vous êtes toujours en train de tomber dans le même péché, malgré toute votre volonté, vous ne parvenez pas à sortir d'un péché quelconque, ou bien une personne lambda, vous, 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 vous êtes une personne lambda et vous voyez que vous êtes en train de reproduire la même vie que votre mère, votre arrière-grand-mère, votre grand-mère, votre tante, et que la vie que vous menez, en fait, plusieurs personnes dans la famille mènent, ça veut dire en fait que il peut, il peut s'avérer que c'est un esprit de famille qui est à l'œuvre. Et si vous voulez la totale délivrance, il faut s'adresser particulièrement à cet esprit-là pour pouvoir le vaincre. Amazon, je vais le mettre en commentaire et dans la boîte de description. Sinon, il est disponible aussi au Cameroun. Pour ceux qui aiment les versions papier ou bien pour ceux qui sont au Cameroun. Je ne sais pas pour d'autres pays. Je me dis pour d'autres pays, c'est peut-être Amazon qui est mieux. Sinon, on va trouver une autre solution. Si vous êtes dans un autre pays et que vous êtes intéressé par le livre, laissez-moi un inbox. Je pense qu'on va... écrivez-moi par message privé. Je pense qu'on pourra trouver une solution. Je mettrai aussi le contact de Monsieur Wamba, l'auteur en fait, dans la boîte de description afin que vous puissiez le contacter personnellement. Il est très gentil, j'ai déjà eu à le contacter et voilà, j'ai été émerveillée par son humilité, par son Offenheit, par le fait qu'il soit ouvert en fait. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de très, très humble et prêt à aider. Il est quelqu'un à qui tu peux te confier vraiment. Donc, voilà en quelques mots ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'esprit de famille? Est-ce que vous luttez actuellement avec un esprit de famille? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez si ça vous intéresse. Et, invitez vos amis, partagez en fait à vos amis parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Voilà, à plus tard. À très bientôt, on se retrouve.
plus tard.